Hello tout le monde, alors bienvenue dans ces cours. On va maintenant voir la configuration initiale de Lab et on continue avec le routeur. Ok. Alors pour le routeur, si je remonte encore mon Lab, j'ai que deux routeurs ici. Ok, ils sont là. Et vous pouvez voir à la différence des autres, les interfaces sont en rouge. Pour vous dire que les interfaces ou bien les ports sont éteints. Ok. Et notre objectif ici, c'est de configurer deux éléments. Un, l'IP sur ce routeur et deux, les routes. Ce que j'appelle le route, c'est le chemin. Ok, le chemin. Pour que ce routeur ici, par exemple, puisse pouvoir joindre un réseau auquel il n'est pas physiquement connecté. Regardez, ce routeur ici est connecté physiquement à ce réseau ici. Donc, il sait comment joindre ces réseaux parce qu'il est physiquement connecté à ce réseau-là. Il est aussi physiquement connecté ici. Donc, il sait comment joindre tous les éléments qui appartiennent à ces réseaux. Il est aussi connecté physiquement au firewall, donc il sait comment joindre tous ceux qui appartiennent à ces réseaux. Mais mon problème avec ce routeur, c'est que mon routeur ne saura pas joindre ces réseaux ici. Mon routeur ne saura pas joindre ces réseaux ici. Et donc, ce routeur-là, il faut que je puisse lui dire comment joindre ces deux réseaux. Soit en lui disant quoi? En lui disant que mon firewall, c'est la passerelle. Ok, je peux lui dire ça. Soit en lui disant, pour le réseau X, voici les chemins. Pour le réseau Y, voici les chemins. OK? Ce que je vais faire pour lui, c'est aussi pareil pour cet autre routeur. Lui aussi, il faut que je lui dise comment joindre le réseau auquel il n'est pas connecté. Mon routeur ici. Mon routeur ici, là, il est connecté physiquement à ces réseaux ici. Il est connecté physiquement à ces réseaux ici où se trouve le firewall. Mais il n'est pas connecté à quoi? À ce réseau. Il n'est pas connecté à ce réseau-là. Il n'est pas connecté aussi à ce réseau ici et là-bas. Et il faudra que je lui dise comment faire pour joindre ces réseaux-là. Alors, c'est simple. On va d'abord faire la partie IP et ensuite la deuxième partie routage. On viendra voir ça un routeur à la fois. OK? Commençons d'abord par la partie IP. Alors, pour la partie IP, c'est que moi je vais faire, on commence par le premier routeur. Et pour le premier routeur, l'IP va être donné sur les interfaces. Comme c'est qu'on a fait pour les serveurs, l'IP a été donné sur son interface ici. Pour mes routeurs, si l'IP va être, il aura une IP ici pour le réseau ici. Il aura une autre IP sur son interface ici pour le réseau là. Et puis il aura une autre IP ici pour ces réseaux là. OK? Chaque endroit là où il y a un port et un câble connecté, il faut que je lui donne une IP. C'est ça que je vais faire pour mon routeur ici. Pareil aussi pour cet autre routeur-là. OK? Et aussi, je vais allumer l'interface pour que mon routeur soit joignable. Maintenant, on va commencer par le premier routeur, celui-là. Je viens ici, je regarde son interface G0/0. OK? G0/0, il est connecté à ce réseau 10.0/24. Si vous remarquez bien, là, je peux juste faire appel à mon tableau, mon ancien tableau là. Je copie juste ça, je viens. Donc, pour ce réseau-là, j'ai mon routeur RT01. RT01 et son IP, ça sera quoi? J'avais dit 254. OK? Voici l'IP de mon routeur dans ce réseau-là. 10 de ce côté ici, voici son IP. Mais n'oubliez pas, quand on va aller sur le routeur, on va voir que ça sera sur une interface. Donc, je pars là. Pour le configurer, je vais aller dans la partie config. Et dans la partie config, j'ai trois interfaces. Quelle interface je vais utiliser? G0/0. Pourquoi G0/0? Parce que quand je viens placer ma souris ici, oh, désolé. Quand je viens placer ma souris ici, il me dit que le câble qui est connecté à mon routeur est connecté sur l'interface G0/0. OK? Et donc, quand je viens ici, je viens sur la partie G0/0.
Et là, j'ai dit, dans G0/0, j'ai la partie IP V4 adresse. Et là, je place l'IP 192.68.10. Ah, désolé. 192.68.10.254. OK? Et côté masque, le masque est de combien? 255.255.255. Mais moi, quand je place le curseur là, normalement, il devrait le faire. OK? Voilà. Et la dernière étape, c'est juste de cliquer ici sur On pour allumer. Parce que si vous ne cliquez pas là, l'interface sera toujours rouge. Donc moi, je viens ici, je clique sur On. Et puis voilà, l'interface est passée vert. Là, je viens de configurer la première interface de mon routeur. Deuxième interface, c'est celui-ci. OK? Alors, celui-là, c'est quelle interface? Allez l'identifier. Placez votre souris sur la partie en rouge et essayez de... Oh là là. Là, je l'ai encore enlevé là. Il suffit juste de placer là comme ça. Il va vous indiquer normalement G0/0/1. Voilà. Moi aussi, je vais aller sur G0/0/1. Si vous regardez, il est connecté sur le réseau 11.0. Cette interface est connectée sur le réseau 11.0. Allons d'abord préparer notre fichier de configuration. Donc, j'ai un autre réseau. Je vais juste copier ça comme ça et dire j'ai un autre réseau où mon routeur RT01 est connecté. Ce n'est pas le 10, c'est le 11.0 et voici son IP. OK? Alors, une fois que c'est fait, moi, je rentre là. J'ai dit, dans cette interface G0/0/1, voici l'IP 192.68.11.254. Il va directement me donner un masque. Et n'oubliez pas de faire quoi? On, de l'allumer. L'interface, la dernière interface, vous l'aurez deviné, c'est cette interface ici. Ça aussi, je vais aller le configurer. OK? Et pour ça, je clique sur cette interface-là. Et si vous regardez son réseau, c'est quel réseau? C'est le 20. OK? Il est dans le 20.0/24. Et dans ces réseaux-là, moi, je viens ici préparer mon fichier de configuration. Le même routeur est connecté à 3 réseaux. Donc, il connaît 3 réseaux. Et c'est ça la différence entre un routeur et un PC. Un PC, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul câble qui est connecté. Le routeur, il a 3 réseaux directement. OK? Donc, il connaît 3 réseaux. Et le dernier réseau, c'est quoi? C'est le 20. 20 et 20.254. OK? Et donc là, je viens ici, je mets l'IP rapidement. 192.68.20.254. Il va me donner le masque et n'oubliez pas de cliquer sur On pour activer l'interface. Voilà. Donc là, mon routeur est allumé partout et je peux dire que la vie est belle. OK? Maintenant que j'ai fait ça, je vais maintenant aller sur mon autre routeur. Je vais maintenant aller sur mon autre routeur. RT02. OK? RT02, normalement, il a cette interface-là, G0/0 qui est connecté ici. Et de ce côté, c'est G0/1 normalement. Voilà. Donc, moi, je l'allume et je viens d'abord préparer mon fichier. OK? Je viens préparer mon fichier. Parce que comme vous pouvez le voir ici, les G0/0 est connecté sur le réseau 40.0. OK? Donc là, je viens ici. Je copie juste ça et je dis, mon premier réseau, ce n'est plus le routeur RT01, c'est RT02. Il y a un réseau 40. OK? Il est dans un réseau 40. Et n'oubliez pas, l'IP de mon RT02 que j'avais prévu, qui joue la passerelle, c'est le 250. Je peux revenir ici pour vous montrer. Dans mes PC qui sont dans la partie 250, leur passerelle, ils utilisent le routeur RT02, l'IP c'est 250. Donc, gardez bien cet IP-là quand vous allez configurer votre routeur. OK? Donc, j'ai un réseau 40.0 et j'ai aussi un réseau pour le RT02
50.250 à aller configurer sur mon RT02. OK? Et donc là, sur mon RT02, je commence par l'interface G0/0 qui est connectée ici. Je mets l'IP. L'IP, c'est quoi? 40.250. OK? Il va immédiatement me donner le subnet mask et je l'allume. Je pars maintenant sur mon G0/1 en dessous. Et là, je mets aussi, ça ne sera pas 40, ça sera 50 parce que c'est le réseau ici en dessous. OK? Ici, c'est 40 parce qu'il est connecté au réseau 40. Là, ça sera 50 parce qu'il est connecté au réseau 50. Il me donne le masque et n'oubliez pas d'allumer l'interface. Et voilà. OK? La première étape, je viens de le faire. Deuxième étape maintenant. Là, j'ai fini la première étape, juste configurer les IP au niveau de mon routeur. Deuxième étape, c'est le routage. J'ai besoin que, premièrement, mon routeur ici sache où aller s'il veut joindre tous les réseaux qu'il ne connaît pas. Et moi, dans mon cas, mon routeur ici va juste dire, si je ne connais pas quelqu'un, donc tous les réseaux auxquels je ne suis pas connecté, je vais utiliser le firewall comme étant la passerelle. OK? Et donc, mon firewall va jouer le rôle de la passerelle pour mon routeur ici. Du côté routage, ça s'appelle une route par défaut. Le chemin par défaut que je dois passer. De toute façon, pour que ce routeur puisse joindre n'importe qui, son chemin par défaut, c'est qui? C'est le firewall. OK? Et donc, moi, pour le deuxième routeur, parce que je préfère commencer par lui, je vais configurer le chemin par défaut. Je viens d'abord dans mon fichier de configuration préparé. Donc, pour mon deuxième routeur, celui-là, je vais dire pour toi, pour mon deuxième routeur, son chemin par défaut, ça s'écrit comme ça. Hein, en langage routeur, ça s'écrit IP route 0.0.0 pour dire ça, c'est le chemin par défaut. 0.0.0.0. Tu vas passer par le firewall. Et le firewall, pour moi, ça va être l'IP du firewall qui se trouve dans mon réseau ici. L'IP du firewall qui se trouve dans ce réseau ici. OK? Et j'avais dit que mon firewall va avoir l'IP dans le 10. Ça sera .10. OK? Donc, ça sera 40.10. Lui, il va envoyer vers 40.10. C'est ça que je vais donner en lui disant, si tu connais personne, envoie vers 40.10. OK? Et là, je mets 192.68.40.10. Voilà. Ça, c'est pour mon routeur 2. Ça, c'est pour mon routeur 2. Et c'est ça que je vais aller faire. Je viens ici sur mon routeur 2. Où est-ce que je configure la route par défaut? Alors, sur le routeur, vous avez la partie globale. Vous avez aussi la partie routing. Et dans la partie routing, vous allez dans la partie statique. Et dans la partie statique, vous n'avez qu'à mettre quel réseau vous voulez. Pour moi, c'est le réseau par défaut. Je mets 0.0.0.0. OK? Ensuite, il me demande c'est quoi le masque. Je mets aussi 0.0.0.0. C'est comme ça qu'on note la route par défaut. OK? Et c'est à qui tu vas envoyer ce route-là? À mon firewall 192.168.40.10. Et je mets add. OK? Et donc, dans ce cadre-là, vous voyez ici qu'il a ajouté une commande IP route. OK? Avec ça, je viens de dire à mon routeur, si tu ne connais rien, envoie vers le firewall. On reviendra, j'ai un cours sur la partie routage et une table parce que ça
ça s'ajoute dans ce qu'on appelle la table de routage. Mais on va en parler dans le cours plus en détail, dans la partie théorique. Ça, c'est juste monter votre lab et je veux que vous puissiez le faire tout ça aveuglément en suivant ce que je suis en train de faire. Voilà. Et donc là, je viens de finir pour mon routeur. Je vais maintenant aller faire pour mon autre routeur qui est ici. OK? Pour mon autre routeur qui est ici, pareil, je prépare mon fichier de configuration. Alors, mon autre routeur, lui, il a besoin aussi de savoir comment joindre les autres réseaux. Il ne connaît pas ce réseau-là, il ne connaît pas ceci. Et donc, pour lui aussi, je vais dire, si tu ne connais pas un réseau, la route par défaut, ça sera qui? Ça sera le firewall. Envoie tout vers le firewall. Et le firewall et lui, ils sont connectés dans ce réseau-là. 20.0, donc ça sera 20.10 ici. Envoie vers 20.10. 20.10, c'est ce qu'on appelle aussi le next hop. OK? Donc là, je vais aller sur mon fichier de configuration et lui dire, bon, ça c'était pour le routeur RT02. Pour le routeur RT01, on voit vers 20.10. OK? C'est le firewall. Et allons le faire. Je clique sur mon routeur là. Et je lui dis simplement, je vais aller où? Config, routing statique. Et dans routing statique, je lui dis tout ce que tu ne connais pas. Donc, en termes de réseau, c'est 0.0.0. Masque 0.0.0.0. Va vers qui? 192.68.20.10. Voilà. Va là-bas. OK? Et donc, lui, tout ce qu'il ne connaît pas, il va envoyer vers le firewall. Et avec ça, on vient de finir la configuration de nos deux routeurs. La dernière étape, c'est le firewall. Et ça mettra fin, je dirais, à la partie configuration initiale de notre lab. Une fois que vous arrivez au firewall, vous avez configuré tous les labs et je ferai un petit test à la fin pour vérifier que tout marche bien. Pour que quand on va commencer le cours, chaque fois qu'on reviendra sur notre lab, il n'y a plus d'autres configurations à faire, à part si j'ajoute peut-être quelque chose, mais il n'y aura plus d'autres configurations à faire. On va juste venir vérifier, comprendre comment le réseau marche de manière pratique. Voilà, suivez-moi dans le prochain cours pour qu'on finalise notre configuration avec le firewall. Merci.